là, évidemment, on est sur des séquences où le droit des individus n'est pas le même qu'à Paris. Édifiante qui montre la différence entre un Donald Trump et puis un Emmanuel Macron et puis un Bruno Retailleau qui sont laxistes. Oui, on a des narcotrafiquants qui gangrènent les villes, qui vont jusqu'à commettre des crimes que vous connaissez et on les traite comme on leur donne des PlayStation, des tablettes en prison. Manifestement, vous voyez, ils sont maltraités. Ils sont maltraités, on leur coupe, comme vous pouvez le voir, immédiatement les cheveux, et ils vont être donc dans une prison où je crois il n'y a pas de matelas. Ils auront le droit à un seul repas, ils doivent baisser la tête. Je pense que notre ami, c'était Julie Couturier qu'on recevait, qui défend les avocats. Je pense que le traitement qui est fait de ces gens ne doit pas correspondre, évidemment, à... C'est indigne. Oui. Et vous dites c'est indigne, mais... si vous voulez, le centre de détention de Tecoluca, au Salvador, c'est un centre antiterroriste, c'est un QHS absolument effarant. Je sais pas dire. Enfin, des téléphones, ce que vous voulez. Il n'y a aucune rudesse, hein, parce que là, les droits de l'homme, vous comprenez, les droits humains, on pense pas à tous les meurtres, enfin, toutes les familles qu'ils ont décimées, ça, on n'y pense pas, à toutes les balles perdues que les innocents se sont prises. On pense juste aux droits de l'homme de ces, comment on peut les appeler, bon, voilà, de ces hommes, hein. Eh bien, voilà. Moi, je crois que cette image est parlante et je pense que c'est comme ça qu'il faut traiter non seulement les pédocriminels, les assassins, les narcotrafiquants. Postez vos commentaires si vous pensez que il est monstrueux de traiter ces hommes de la sorte. Bonne journée. Oui, il y a peut-être un juste milieu entre ça et s'occuper et se soucier de la santé mentale de Salah Abdeslam. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Non, mais le gang de Tren des Raqua, qui est ce sont des hommes qui sont tous ils sont 200 et quelques, et ce sont des vrais mafieux. C'est-à-dire que c'est une organisation criminelle qui terrorise au Pérou, au Chili, pas simplement au Venezuela. Ce sont les gens qui sont connus en prison, qui ont constitué leur gang dans cette prison du Venezuela, qui était aux États-Unis. Si on doit se poser des questions en termes de droit, la vraie question, c'est que Donald Trump a utilisé pour les expulser une loi datant de la guerre, de la fausse guerre, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelait ça, de 1798 aux États-Unis, c'est une législation d'exception en temps de guerre qui permet effectivement qui a permis d'enfermer les Japonais aux États-Unis ou les enfants des Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est utilisé là contre des migrants. Mais je suis d'accord avec vous, mais bon là ils sont pas torturés, vous voyez, ils sont malmenés. Ils sont malmenés, mais... ils sont très malmenés quand même. Pardonnez-moi, ils sont très malmenés, ils sont pas torturés, ils sont amenés d'une manière très rude, bien évidemment, et entrés... écoutez les images que je viens de voir... Le traitement inhumain et dégradant peut s'appliquer là. Oui, mais écoutez, il y a une différence entre... De qui ou de quoi on parle, quoi. Il y a une différence, Pascal, entre ce que l'on voit là et les conditions françaises des prisons, où effectivement ce sont de véritables passoires. J'entends bien. Aussi peut-être un peu trop du sort des victimes. Les images peuvent être choquantes, mais Trump a un mandat démocratique pour ça. Voilà. Il a été élu là-dessus, il n'a jamais avancé à visage. J'entends bien.